Bonjour et bienvenue à Tout savoir. On est de retour dans cette émission où nous allons explorer l'art et la culture avec notre prochain invité, Siaka Diabaté. Je m'appelle Ama Ouattara et j'ai bien hâte d'aller à la découverte de notre prochain invité et aussi de l'instrument qu'il a avec lui qui m'a l'air d'être une kora. Oui, c'est une kora. Bonjour Siaka, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour, moi je m'appelle Siaka Diabaté. Je suis musicien et artiste aussi. Je fabrique les instruments de musique. Je suis professeur aussi de musique africaine. Merci. Et de ce que je comprenais, vous venez du pays des hommes intègres. Yes, je viens de Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et vous avez donc, de ce que je comprends, vous venez d'une famille de griots, donc de conteurs, c'est bien ça? Oui, je viens d'une famille de griots, mais pas, quand on dit griot, ce n'est pas forcément le conteur. Ah, dites-moi en plus. Quand on dit griot en Afrique, les griots, c'est ceux qui amènent la paix dans les sociétés. D'accord. Oui, ceux qui racontent des histoires. À l'époque, chaque roi avait son griot. Parce que les griots connaissaient les histoires. Donc, si un griot, un petit griot, son papa les transmet les histoires des rois passés. Donc, le nouveau roi, il ne connaît pas son histoire. Donc, il doit avoir un griot qui va lui raconter l'histoire de son papa et ses grands-parents. Et tous ses arrière-parents. Donc, les griots, dans la culture africaine ou ouest-africaine, je vais essayer de faire un survol, seraient l'équivalent des troubadours dans la culture francophone. Ces personnes qui étaient près du roi ou de la cour, qui conseillaient le roi ou la personne en place avec cette idée de ramener aussi à l'affût les éléments de l'histoire et du passé pour que cette personne reste au courant et puisse prendre des décisions éclairées. Ouais, c'est ça. Waouh, vous avez un rôle très fort dans cette communauté, donc. Ouais, c'est ça, griot. Les griots, il y a beaucoup de modèles de griots. Il y a des griots qui chantent. Il y a des griots aussi qui jouent seulement que les instruments. Il y a des griots aussi qui ne chantent pas, qui ne jouent pas les instruments, mais qui font autre travail, comme l'artisanal, coudre les choses. Oh. Oui, donc on a beaucoup de griots différents en Afrique. Et vous, justement, vous faites partie de quelle famille de griots exactement? Parce que je vois que vous avez un instrument. Moi, je fais partie d'une famille griot qui chante, qui joue les instruments. Mon papa, il jouait les balafons, il chantait. Il chante. Ma maman aussi, elle chante. Donc, je viens d'une famille, j'ai mes frères qui jouent aux instruments, qui chantent aussi. Donc, je viens d'une famille de griots qui chantent. C'est formidable, on a l'aspect voix et chant ici. Et si vous étiez à nous partager la première histoire qu'on vous a racontée, ou la première histoire que vous avez dû à raconter, qu'est-ce que ce serait? La première histoire de griot, la première histoire, ce que j'ai appris avec mon papa, quoi être griot? Être griot, c'est vraiment amener la paix dans la société. Parce que des fois, quand il y a des couples qui ne se comprennent pas, tu vas voir, il y a un griot qui doit aller intervenir pour discuter, pour que les couples se comprennent, pour que la paix revienne. Donc moi, je suis ce chemin pour amener la paix, pour donner la paix du cœur aux gens avec mon instrument. C'est ce qui est comme mon rôle dans les sociétés. Vous êtes le médiateur, vous êtes là pour rétablir la paix et puis s'assurer que tout le monde parle. Il faudrait qu'il y ait un dialogue quelque part, il faut que le dialogue... Oui, pour que la guerre finisse. Même actuellement, j'ai réfléchi, ça me gêne beaucoup qu'il y a assez de guerres dans le monde. Et je vois le rôle des griots actuellement, comment le faire. On a oublié un peu les griots n'ont plus assez de rôle dans la société. Sinon, s'il y a la guerre comme ça, c'est les griots qui devraient tout faire, dialoguer entre les deux présidents, entre les deux rois, les faire asseoir ensemble, discuter sur un truc pour que ce problème finisse. Mais actuellement, il n'y a pas ça. C'est un peu difficile. Vous me dites qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à quoi faire, mais ça a l'air que vous avez déjà fait quelque chose. Vous êtes en train de lancer un album, Canu. Oui,
Je prononce bien? Oui, Kanou. Kanou. Cet album était sorti au Burkina Faso le 31 décembre 2022. Bravo, félicitations. Pourquoi? Que signifie Kanou dans votre langue ou de Kanou, façon ça veut générale? dire l'amour. Ah, l'amour. Oui. Ah. Parce que Kanou, pourquoi j'ai chanté l'amour? La vie, c'est l'amour. Tout ce que tu fais, s'il y a l'amour dedans, ça avance et tu le fais sans être fatigué de ça parce que tu aimes. C'est ça, Kanou. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire parce que c'est comme l'animation et moi, je le fais par amour parce que je l'adore, donc Kanou. Ouais. Et vous avez ici donc 7 titres dans ce single Oui. qui est intitulé Kanou, amour, donc dans votre langue Le Djoula. le djoula. Oui. Et Mais ma langue maternelle, c'est pas Djoula, ma langue maternelle, c'est Siemou. Oh. C'est encore une autre ethnique au Burkina. Mais au Burkina, le Djoula est beaucoup parlé dans les sociétés. Voilà pourquoi nous tous, on parle le Djoula au Burkina. Surtout en Afrique de l'Ouest, le Djoula est beaucoup parlé. J'apprends quelque chose. Et donc, vous avez 7 titres ici. Lequel, selon vous, dans cet album, est le plus représentatif du message que vous voulez partager avec les gens? Le titre qui s'appelle Kanou. Ah, donc le Oui. titre éponyme. Ok, Kanou. Oui. Et Kanou est un featuring. Quelle sonorité est-ce qu'on entend dans Kanou? Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une démonstration? Oui, avec plaisir. Oui. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez en cours d'émission, je suis avec Siaka Diabaté qui nous fait l'interprétation de son titre et de son album éponyme Kanou avec la kora, l'équivalent de la harpe africaine. Yes. Est-ce qu'il y a des paroles avec cette chanson? Yes. Kanou yo, gelema. Kanou yo, gelema. Kanou le bimbla, kelena mirila. Kanou le bimbla, kelena mama. Kanou le bimbla, kelena mirila. Kanou le bimbla, kelena mama. Wato e dene fe, nebe ele fe Kanou, nebe ele fe bebe, ibene dusula Kanou, para kerola ye mirema, domune kerola ye mirema. Dongeorola ye mirima, nebe elefe bébé. Merci beaucoup, Siaka Diabaté. Ça, Si on avait eu le Kanou. temps, oui, si on avait eu le temps, j'aurais beaucoup aimé aller dans Douaou, bénédiction, mais Ouais. je vous laisse justement confirmer à nos téléspectateurs où vous trouvez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook, et puis vous pouvez voir aussi mes vidéos sur YouTube. Je n'ai pas encore un site web, mais je suis en train de créer un site web. Bientôt, mon site web sera en ligne aussi. C'est Et fantastique. puis, ceux qui veulent aussi apprendre à jouer la kora, Oui, vous pouvez aussi me contacter. Et puis, je fabrique aussi, celui qui veut voir démonstration de fabrication oh, moi des j'adorerais. instruments, je peux aussi le faire et peux aussi me contacter. Ouais. Merci beaucoup, Siaka. Donc la prochaine fois, s'il vous faut savoir prendre des cours de kora, donc de harpe africaine, vous savez qui contacter. Et si vous voulez aussi chanter l'amour ou les bénédictions, vous avez Kanou de Siaka Diabaté. Ouais.
Merci beaucoup, c'était Tout savoir. Aujourd'hui, nous avons eu 3 merveilleux invités. Je m'appelle Ama Ouattara et c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour cette édition. Wouhou!